Il y a 14 siècles, Dieu a envoyé le Coran à l'humanité en tant que livre de guidance. Il a appelé les gens à s'orienter vers la vérité en adhérant à ce livre. Du jour de sa révélation au jour du jugement, ce dernier livre divin restera le seul guide de l'humanité. Le style incomparable du Coran et la sagesse supérieure qu'il renferme sont des preuves irréfutables qu'il s'agit de la parole de Dieu. En outre, le Coran possède de nombreux attributs miraculeux qui prouvent qu'il s'agit d'une révélation de Dieu. L'un de ces attributs est le fait qu'un certain nombre de vérités scientifiques que nous n'avons pu découvrir que grâce à la technologie du XXe siècle ont été énoncées dans le Coran il y a 400 ans. Bien entendu, le Coran n'est pas un livre de science. Cependant, de nombreux faits scientifiques exprimés de manière extrêmement concise et profonde dans ces versets n'ont été découverts qu'avec la technologie du XXe siècle. Ces faits n'auraient pas pu être connus à l'époque de la révélation du Coran, ce qui constitue une preuve supplémentaire que le Coran est la parole de Dieu. Pour comprendre le miracle scientifique du Coran, il faut d'abord se pencher sur le niveau de la science à l'époque où ce livre saint a été révélé. Au 7e siècle, lorsque le Coran a été révélé, la société arabe avait de nombreuses croyances superstitieuses et sans fondement en ce qui concerne les questions scientifiques. Ne disposant pas de la technologie nécessaire pour étudier l'univers et la nature, les premiers Arabes croyaient aux légendes héritées des générations passées. Ils supposaient, par exemple, que les montagnes soutenaient le ciel. Ils pensaient que la terre était plate et qu'il y avait de hautes montagnes à ses deux extrémités. On pensait que ces montagnes étaient des piliers qui maintenaient la voûte céleste dans les hauteurs. Cependant, toutes ces croyances superstitieuses de la société arabe ont été éliminées par le Coran. Dans la sourate Sad, verset 2, il est dit « Dieu est celui qui a élevé les cieux sans aucun support ». Coran 38.2. Ce verset a invalidé la croyance selon laquelle le ciel reste au-dessus à cause des montagnes. Dans de nombreux autres domaines, des faits importants ont été révélés à un moment où personne ne pouvait les connaître. Le Coran, qui a été révélé à une époque où les gens ne connaissaient pas grand-chose à l'astronomie, à la physique ou à la biologie, contient des faits essentiels sur toute une série de sujets tels que la création de l'univers, la création de l'être humain, la structure de l'atmosphère et les équilibres délicats qui rendent la vie sur Terre possible. Examinons maintenant ensemble certains de ces miracles scientifiques révélés dans le Coran. La naissance de l'univers. L'origine de l'univers est décrite dans le Coran dans le verset suivant. Il est à l'origine des cieux et de la terre. Coran, 6.2.101. Cette information donnée par le Coran est en parfait accord avec les découvertes de la science contemporaine. La conclusion à laquelle l'astrophysique est parvenue aujourd'hui est que l'univers tout entier, avec les dimensions de la matière et du temps, est apparu à la suite d'une grande explosion qui s'est produite en un rien de temps. Cet événement, connu sous le nom de Big Bang, a prouvé que l'univers a été créé à partir du néant par l'explosion d'un seul point. Les milieux scientifiques modernes s'accordent à dire que le Big Bang est la seule explication rationnelle et prouvable du début de l'univers et de la manière dont l'univers est apparu. Avant le Big Bang, la matière n'existait pas. À partir d'un état de non-existence dans lequel ni la matière, ni l'énergie, ni même le temps n'existaient, et qui ne peut être décrit que métaphysiquement, la matière, l'énergie et le temps ont tous été créés. Ce fait, qui n'a été découvert que récemment par la physique moderne, nous a été annoncé dans le Coran il y a 400 ans. Les capteurs sensibles à bord du satellite spatial COB, lancé par la NASA en 1992, ont capturé des vestiges probants du Big Bang. Cette découverte a servi de preuve au Big Bang, qui est l'explication scientifique du fait que l'univers a été créé à partir de rien. L'expansion de l'univers. Edwin Hubble avec son télescope géant. Dans le Coran, révélé il y a 14 siècles à une époque où la science de l'astronomie était encore primitive, l'expansion de l'univers est décrite comme suit. Et c'est nous qui avons construit le ciel avec puissance, et c'est nous qui l'agrandissons sans cesse. Coran 51.2.47. Le mot ciel, comme indiqué dans ce verset, est utilisé à plusieurs reprises dans le Coran dans le sens d'espace et d'univers. Ici encore, le mot est utilisé dans ce sens. En d'autres termes, le Coran révèle que l'univers s'étend. Et c'est précisément la conclusion à laquelle la science est parvenue aujourd'hui. Georges Lemaître. Jusqu'à l'aube du XXe siècle,
La seule vision qui prévalait dans le monde de la science était que l'univers a une nature constante et qu'il existe depuis des temps infinis. Les recherches, les observations et les calculs effectués à l'aide des technologies modernes ont cependant révélé que l'univers a eu un commencement et qu'il est en constante expansion. Au début du XXe siècle, le physicien russe Alexandre Friedman et le cosmologiste belge Georges Lemaître ont calculé théoriquement que l'univers est en mouvement constant et qu'il est en expansion. Ce fait a également été prouvé par des données d'observation en 1929. En observant le ciel avec un télescope, l'astronome américaine Edwin Hubble a découvert que les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Un univers où tout s'éloigne constamment de tout implique un univers en expansion constante. Les observations effectuées dans les années suivantes ont permis de vérifier que l'univers est en constante expansion. Ce fait a été expliqué dans le Coran à une époque où personne ne le connaissait encore. En effet, le Coran est la parole de Dieu, le créateur et le régisseur de l'univers tout entier. Depuis le Big Bang, l'univers n'a cessé de s'étendre à grande vitesse. Les scientifiques comparent l'univers en expansion à la surface d'un ballon que l'on gonfle. La séparation des cieux et de la terre. Un autre verset concernant la création des cieux est le suivant. Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient unis avant que nous ne les séparions, et que nous avons fait de l'eau toute chose vivante? Ne croiront-ils donc pas? Coran, 21h30. Le mot ratek, traduit par cousua, signifie mélanger dans chacun, mélanger dans les dictionnaires arabes. Il est utilisé pour désigner deux substances différentes qui forment un tout. L'expression nous avons décousu est le verbe fataka en arabe et implique que quelque chose naît en déchirant ou en détruisant la structure du ratek. La germination d'une graine à partir du sol est l'une des actions auxquelles ce verbe s'applique. Examinons à nouveau le verset en gardant ces connaissances à l'esprit. Dans ce verset, le ciel et la terre sont d'abord soumis au statut de ratek. Ils sont séparés, fataka, l'un sortant de l'autre. De manière intrigante, lorsque nous nous souvenons des premiers instants du Big Bang, nous constatons qu'un seul point englobait toute la matière de l'univers. En d'autres termes, tout, y compris les cieux et la terre qui n'étaient pas encore créés, était inclus dans ce point dans un état de ratek. Ce point a explosé violemment, provoquant la fataka de sa matière et créant ainsi la structure de l'univers tout entier. Lorsque nous comparons les expressions du verset avec les découvertes scientifiques, nous constatons qu'elles sont en parfait accord les unes avec les autres. Il est intéressant de noter que ces découvertes n'ont été faites qu'au XXe siècle. L'image représente le Big Bang, qui a révélé une fois de plus que Dieu a créé l'univers à partir du néant. Le Big Bang est une théorie qui a été prouvée par des preuves scientifiques. Bien que certains scientifiques aient tenté d'avancer des théories alternatives au Big Bang, les preuves scientifiques ont permis à la théorie d'être complètement acceptée par la communauté scientifique. Orbite. Lorsque le Coran fait référence au Soleil et à la Lune, il insiste sur le fait que chacun d'entre eux se déplace sur une orbite définie. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ils nagent, chacun dans une orbite. Coran, 21h33. Un autre verset mentionne également que le soleil n'est pas statique, mais qu'il se déplace sur une orbite définie. Et le soleil court vers son lieu de repos. Tel est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Coran, 37.2.38. Ces faits communiqués dans le Coran ont été découverts par des observations astronomiques à notre époque. Selon les calculs des experts en astronomie, le Soleil se déplace à la vitesse énorme de 720,000 km/h en direction de l'étoile Vega sur une orbite particulière appelée l'apex solaire. Cela signifie que le Soleil parcourt environ 17 280,000 km par jour. Avec le Soleil, toutes les planètes et tous les satellites qui se trouvent dans le système gravitationnel du Soleil parcourent également la même distance. En outre, toutes les étoiles de l'univers sont dans un mouvement planifié similaire. Le fait que l'univers entier soit rempli de chemins et d'orbites comme celui-ci est écrit dans le Coran comme suit. Le ciel est plein de chemins et d'orbites. Coran, 51.2.7. L'univers compte environ 200 milliards de galaxies, composées chacune de près de 200 milliards d'étoiles. La plupart de ces étoiles ont des planètes, et la plupart de ces planètes ont des satellites. Tous ces corps célestes se déplacent sur des orbites calculées avec une grande précision. Depuis des millions d'années,
Chacun d'entre eux nage sur sa propre orbite, en parfaite harmonie avec tous les autres. En outre, de nombreuses comètes se déplacent également sur les orbites qui leur ont été assignées. Les orbites dans l'univers n'appartiennent pas seulement au corps céleste, les galaxies se déplacent également à des vitesses énormes sur des orbites calculées et planifiées. Au cours de ces déplacements, aucun de ces corps célestes ne coupe la trajectoire d'un autre, ni n'entre en collision avec un autre. Il est certain qu'à l'époque où le Coran a été révélé, l'humanité ne possédait pas les télescopes ou les technologies d'observation avancées d'aujourd'hui permettant d'observer des millions de kilomètres d'espace, ni les connaissances modernes en physique ou en astronomie. Par conséquent, à cette époque, il n'était pas possible de déterminer scientifiquement que l'espace est plein de chemins et d'orbites, comme l'indique le verset. Cependant, cela nous a été ouvertement déclaré dans le Coran qui a été révélé à l'époque, car le Coran est la parole de Dieu. Comme beaucoup d'autres comètes dans l'univers, la comète d'Halley, que l'on voit ci-dessus, se déplace également sur une orbite planifiée. Elle a une orbite spécifique et se déplace dans cette orbite en parfaite harmonie avec les autres corps célestes. Tous les corps célestes, y compris les planètes, les satellites de ces planètes, les étoiles et même les galaxies, ont leurs propres orbites qui ont été déterminées par des calculs très délicats. Celui qui a établi cet ordre parfait et qui le maintient est Dieu, qui a créé l'univers tout entier, la rondeur de la terre. Il a créé les cieux et la terre pour la vérité. Il enveloppe la nuit dans le jour, et il enveloppe le jour dans la nuit. Coran, 39 2.5. Dans le Coran, les mots utilisés pour décrire l'univers sont tout à fait remarquables. Le mot arabe traduit par envelopper dans le verset ci-dessus est accouir. En anglais, il signifie faire en sorte qu'une chose recouvre une autre, plié comme un vêtement que l'on met de côté. Par exemple, dans les dictionnaires arabes, ce mot est utilisé pour l'action d'envelopper une chose autour d'une autre, à la manière d'un turban. L'information donnée dans le verset sur le jour et la nuit qui s'enveloppent l'un l'autre comprend des informations précises sur la forme du monde. Cela ne peut être vrai que si la terre est ronde. Cela signifie que dans le Coran, révélé au 7e siècle, la rotondité du monde a été évoquée. Il convient toutefois de rappeler que les conceptions astronomiques de l'époque percevaient le monde différemment. On pensait alors que le monde était un plan plat et tous les calculs et explications scientifiques étaient basés sur cette croyance. Les versets du Coran, en revanche, contiennent des informations que nous n'avons apprises qu'au cours du siècle dernier. Le Coran étant la parole de Dieu, les mots les plus justes ont été utilisés pour décrire l'univers. Le toit protégé. L'atmosphère ne laisse passer que les rayons nécessaires à la vie. Les rayons ultraviolets, par exemple, n'atteignent le monde que partiellement. C'est la plage la plus appropriée pour permettre aux plantes de réaliser la photosynthèse et, en fin de compte, à tous les êtres vivants de survivre. Dans le Coran, Dieu attire notre attention sur un attribut très intéressant du ciel. Nous avons fait du ciel un toit préservé et protégé, et pourtant il se détourne de nos signes. Coran, 21h32. Cet attribut du ciel a été prouvé par des recherches scientifiques menées au XXe siècle. L'atmosphère qui entoure la Terre remplit des fonctions cruciales pour la continuité de la vie, tout en détruisant de nombreux météores, petits et grands. Lorsqu'ils s'approchent de la Terre, elle les empêche de tomber sur la Terre et de nuire aux êtres vivants. En outre, l'atmosphère filtre les rayons lumineux provenant de l'espace qui sont nocifs pour les êtres vivants. Il est intéressant de noter que l'atmosphère ne laisse passer que les rayons inoffensifs et utiles, à savoir la lumière visible, la lumière proche de l'ultraviolet et les ondes radio. Tous ces rayonnements sont indispensables à la vie. Les rayons ultraviolets proches, qui ne sont que partiellement laissés passer par l'atmosphère, sont très importants pour la photosynthèse des plantes et pour la survie de tous les êtres vivants. La majorité des rayons ultraviolets intenses émis par le Soleil sont filtrés par la couche d'ozone de l'atmosphère et seule une partie limitée, et essentielle, du spectre ultraviolet atteint la Terre. La fonction protectrice de l'atmosphère ne s'arrête pas là. L'atmosphère protège également la Terre du froid glacial de l'espace, qui est d'environ -270°C. Cette illustration montre des météores sur le point de s'écraser sur la Terre. Les corps célestes qui errent dans l'espace pourraient constituer une menace sérieuse pour la Terre. Pourtant, Dieu, qui crée à la perfection, a fait de l'atmosphère un toit protecteur. Grâce à cette protection spéciale, la plupart des météoroïdes n'endommagent pas la Terre, car ils tombent en morceaux dans l'atmosphère.
La plupart des gens qui regardent le ciel ne pensent pas à l'aspect protecteur de l'atmosphère. Ils ne pensent presque jamais à ce que serait le monde si cette structure n'existait pas. La photo ci-dessus représente un cratère géant causé par une météorite tombée en Arizona, aux États-Unis. Si l'atmosphère n'existait pas, des millions de météoroïdes tomberaient sur la Terre et celle-ci deviendrait inhabitable. Pourtant, l'aspect protecteur de l'atmosphère permet aux êtres vivants de survivre en toute sécurité. Il s'agit là d'une protection de Dieu à l'égard des êtres humains et d'un miracle proclamé dans le Coran. L'énergie libérée lors d'une explosion solaire est si puissante que l'esprit humain a du mal à l'appréhender. Une seule explosion équivaut à 100 milliards de bombes atomiques semblables à celle qui a été larguée sur Hiroshima. Le monde est protégé des effets destructeurs de cette énergie par l'atmosphère et les ceintures de Van Allen. Lorsque nous quittons la Terre, qui est parfaitement adaptée à la vie humaine, et que nous sortons de l'atmosphère pour entrer dans l'espace, nous rencontrons un froid glacial. Le monde est protégé du froid glacial de l'espace, qui avoisine les moins 270 degrés. Par l'aide de l'atmosphère. La couche de magnétosphère, formée par le champ magnétique de la Terre, sert de bouclier protégeant la Terre des corps célestes, des rayons cosmiques nocifs et des particules. L'image ci-dessus montre cette couche de magnétosphère, également appelée ceinture de Van Allen. Ces ceintures, situées à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, protègent les êtres vivants de la Terre de l'énergie fatale qui les atteindrait autrement depuis l'espace. Toutes ces découvertes scientifiques prouvent que le monde est protégé d'une manière très particulière. Ce qui est important, c'est que cette protection a été annoncée dans le Coran dans le verset « Nous avons fait du ciel un toit préservé et protégé », il y a 400 ans. L'atmosphère n'est pas la seule à protéger la Terre des effets nocifs. Outre l'atmosphère, la ceinture de Van Allen, une couche due au champ magnétique de la Terre, sert également de bouclier contre les rayonnements nocifs qui menacent notre planète. Ces radiations, émises en permanence par le Soleil et d'autres étoiles, sont mortelles pour les êtres vivants. Si la ceinture de Van Allen n'existait pas, les explosions massives d'énergie appelées éruptions solaires qui se produisent fréquemment dans le Soleil détruiraient toute vie sur Terre. Hugh Gross s'exprime ainsi sur l'importance des ceintures de Van Allen pour notre vie. En fait, la Terre a la densité la plus élevée de toutes les planètes de notre système solaire. Ce grand noyau de nickel et de fer est à l'origine de notre important champ magnétique. Ce champ magnétique produit le bouclier radiatif de Van Allen, qui protège la Terre du bombardement radiatif. Si ce bouclier n'existait pas, la vie ne serait pas possible sur Terre. La seule autre planète rocheuse à posséder un champ magnétique est Mercure, mais l'intensité de son champ est 100 fois inférieure à celle de la Terre. Même Vénus, notre planète sœur, n'a pas de champ magnétique. Le bouclier radiologique de Van Allen est une conception propre à la Terre. L'énergie transmise lors d'une seule de ces explosions détectées ces dernières années a été calculée comme étant équivalente à 100 milliards de bombes atomiques semblables à celle qui a été larguée sur Hiroshima. 58 heures après l'explosion, on a observé que les aiguilles magnétiques des boussoles présentaient un mouvement inhabituel et qu'à 250 km au-dessus de l'atmosphère terrestre, la température avait soudainement augmenté jusqu'à 500 degrés. En résumé, un système parfait est à l'œuvre au-dessus de la Terre. Il entoure notre monde et le protège contre les menaces extérieures. Les scientifiques ne l'ont appris que récemment, mais il y a des siècles, Dieu nous a informé dans le Coran que l'atmosphère de la planète fonctionnait comme un bouclier protecteur. Le retour du ciel. Le verset 11 de la sourate Tariq du Coran fait référence à la fonction de retour du ciel. Par le ciel et ses systèmes cycliques. Coran, 426 2.11. Ce mot, interprété comme cyclique dans les traductions du Coran, a également le sens de renvoyer ou retourner. Comme on le sait, l'atmosphère qui entoure la Terre se compose de nombreuses couches. Chaque couche remplit une fonction importante au profit de la vie. Des recherches ont révélé que ces couches ont pour fonction de renvoyer les matériaux ou les rayons auxquels elles sont exposées dans l'espace ou de les faire redescendre sur la Terre. Examinons maintenant quelques exemples de cette fonction de recyclage des couches qui entourent la Terre. La troposphère, située entre 13 et 15 km au-dessus de la Terre, permet à la vapeur d'eau s'élevant de la surface de la Terre d'être condensée et de revenir sous forme de pluie. La couche d'ozone, à une altitude de 25 km, réfléchit les rayonnements nocifs et la lumière ultraviolette provenant de l'espace et les renvoie dans l'espace.
L'ionosphère réfléchit les ondes radio émises par la Terre et les renvoie vers différentes parties du monde, à la manière d'un satellite de communication passif, ce qui rend possible la communication sans fil, la radio et la télévision sur de longues distances. La couche de magnétosphère renvoie dans l'espace les particules radioactives nocives émises par le Soleil et d'autres étoiles avant qu'elles n'atteignent la Terre. Le fait que cette propriété des couches de l'atmosphère, qui n'a été démontrée que récemment, ait été annoncée il y a des siècles dans le Coran, démontre une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu. La présence d'eau est essentielle à la vie sur Terre. L'un des facteurs agissant dans la formation de l'eau est la troposphère, l'une des couches de l'atmosphère. La couche de la troposphère permet à la vapeur d'eau qui s'élève de la surface de la Terre d'être condensée et de redescendre sur la Terre sous forme de pluie. La couche atmosphérique qui bloque les rayons susceptibles d'être fatals à la vie sur Terre est l'ozonosphère. L'ozonosphère renvoie les rayons cosmiques nocifs comme les ultraviolets vers l'espace, les empêchant ainsi d'atteindre la Terre et de nuire à la vie. Chaque couche de l'atmosphère a des propriétés bénéfiques pour les êtres humains. La couche ionosphérique, l'une des couches supérieures de l'atmosphère, par exemple, réfléchit les ondes radio émises à partir d'un certain centre et les renvoie vers la Terre, ce qui permet de recevoir des émissions sur de longues distances. Les couches de l'atmosphère. Un fait concernant l'univers révélé dans les versets du Coran est que le ciel est composé de 7 couches. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis qui a porté son attention vers le ciel et l'a organisé en 7 cieux réguliers. Il a la connaissance de toutes choses. Coran, 2h29. Il s'est ensuite tourné vers les cieux lorsqu'il y eut de la fumée. En 2 jours, il les détermina en 7 cieux et révéla, dans chaque ciel, son propre mandat. Coran, 41 2.12, le mot cieux, qui apparaît dans de nombreux versets du Coran, est utilisé pour désigner le ciel au-dessus de la terre, ainsi que l'univers tout entier. Compte tenu de ce sens du mot, il apparaît que le ciel de la terre, ou l'atmosphère, est composé de 7 couches. La terre possède tous les attributs nécessaires à la vie. L'un d'entre eux est l'atmosphère, qui sert de bouclier protégeant les êtres vivants. Aujourd'hui, il est établi que l'atmosphère est constituée de différentes couches superposées. Comme le décrit le Coran, l'atmosphère est composée d'exactement 7 couches. C'est certainement l'un des miracles du Coran. En effet, on sait aujourd'hui que l'atmosphère mondiale est constituée de différentes couches superposées. En outre, elle se compose, comme le décrit le Coran, d'exactement 7 couches. Dans une source scientifique, le sujet est décrit comme suit. Il y a 14 siècles, alors que l'on croyait que le ciel était un corps unifié, le Coran a miraculeusement affirmé qu'il était constitué de couches, et qui plus est, de 7 couches. La science moderne, en revanche, n'a découvert que très récemment que l'atmosphère qui entoure la Terre est constituée de 7 couches de base. Les scientifiques ont découvert que l'atmosphère se compose de plusieurs couches. Ces couches se distinguent par des propriétés physiques telles que la pression et les types de gaz. La couche atmosphérique la plus proche de la Terre est appelée troposphère. Elle contient environ 90% de la masse totale de l'atmosphère. La couche située au-dessus de la troposphère est appelée stratosphère. La couche d'ozone est la partie de la stratosphère où se produit l'absorption des rayons ultraviolets. La couche située au-dessus de la stratosphère est appelée mésosphère. La thermosphère se trouve au-dessus de la mésosphère. Les gaz ionisés forment une couche dans la thermosphère appelée ionosphère. La partie la plus externe de l'atmosphère terrestre s'étend d'environ 480 km à 960 km. Cette partie est appelée exosphère. 2. Si nous comptons le nombre de couches citées dans cette source, nous constatons que l'atmosphère est composée d'exactement 7 couches, comme indiqué dans le verset 1. La troposphère 2. La stratosphère 3. Ozonosphère 4. Mésosphère 5. Thermosphère 6. Ionosphère 7. Exosphère. Un autre miracle important sur ce sujet est mentionné dans la déclaration suivante. Il a révélé à chaque ciel son propre mandat, dans le verset 12 de la sourate Fussilet. En d'autres termes, dans ce verset, Dieu déclare qu'il a assigné à chaque ciel sa propre tâche. En effet, comme nous l'avons vu dans des chapitres précédents, chacune de ces couches a des fonctions vitales pour le bien de l'humanité et de tous les autres êtres vivants sur la Terre. Chaque couche a une fonction particulière, qui va de la formation de la pluie à la prévention des rayons nocifs, de la réflexion des ondes radio à la prévention des effets nocifs des météores. L'une de ces fonctions, par exemple, est décrite comme suit dans une source scientifique.
L'atmosphère terrestre comporte 7 couches. La couche la plus basse est appelée troposphère. La pluie, la neige et le vent ne se produisent que dans la troposphère. 3. C'est un grand miracle que ces faits, qui n'auraient pu être découverts sans la technologie du XXe siècle, aient été explicitement énoncés par le Coran il y a 400 ans. La fonction des montagnes. Le Coran attire l'attention sur une fonction géologique très importante des montagnes. Nous avons placé sur la terre des montagnes solidement ancrées, afin qu'elles ne se déplacent pas sous elles. Point Coran, 21h31. Les montagnes ont des racines profondément enfouies sous la surface du sol. Terre, presse SIV, page 413, section schématique. Les montagnes, comme les piquets, ont des racines profondes enfoncées dans le sol. Anatomie de la Terre, Cailleux, p.220, 31. Une autre illustration montre que les montagnes ont la forme d'une cheville, en raison de leurs racines profondes. Science de la Terre, Tarbuck et Lutgen, p.158, 31. Comme nous l'avons remarqué, il est dit dans le verset que les montagnes ont pour fonction d'empêcher les chocs dans la terre. Les montagnes s'étendent aussi bien sous le sol qu'au-dessus du sol et serrent les différentes plaques de la terre comme une cheville. La croûte terrestre est constituée de plaques en mouvement constant. Cette propriété de serrage des montagnes permet d'éviter les chocs dans une large mesure, en fixant la croûte terrestre, dont la structure est très mobile. Ce fait n'était connu de personne à l'époque où le Coran a été révélé. Il n'a été mis en lumière que récemment grâce aux découvertes de la géologie moderne. Selon ces découvertes, les montagnes émergent à la suite des mouvements et des collisions de plaques massives formant l'écorce terrestre. Lorsque deux plaques entrent en collision, la plus solide glisse sous l'autre. Celle du dessus se plie et forme des hauteurs et des montagnes. La couche inférieure s'enfonce dans le sol et s'étend profondément vers le bas. Cela signifie que les montagnes ont une partie qui s'étend vers le bas, aussi grande que leur partie visible sur la Terre. Dans un texte scientifique, la structure des montagnes est décrite comme suit. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Là où les continents sont plus épais, comme dans des chaînes de montagnes, la croûte s'enfonce plus profondément dans le manteau 4. Dans un verset, ce rôle des montagnes est souligné par une comparaison avec des chevilles. Nous n'avons pas fait de la terre un lit et des montagnes des piquets. Coran, 78 2.67. En d'autres termes, les montagnes serrent les plaques de l'écorce terrestre en s'étendant au-dessus et au-dessous de la surface de la Terre au point de conjonction de ces plaques. Elles fixent ainsi la croûte terrestre et l'empêchent de dériver sur la strate magmatique ou entre ces plaques. En bref, nous pouvons comparer les montagnes aux clous qui maintiennent les pièces de bois ensemble. Cette fonction de fixation des montagnes est décrite dans la littérature scientifique par le terme isostasie. Isostasie signifie ce qui suit. Isostasie, équilibre général de la croûte terrestre maintenu par un flux de matériaux rocheux cédant sous la surface sous l'effet de la pression gravitationnelle. 5. Ce rôle vital des montagnes, découvert par la géologie moderne et la recherche sismique, a été révélé dans le Coran il y a des siècles comme un exemple de la sagesse suprême de la création de Dieu. Nous avons placé sur la terre des montagnes solidement ancrées, afin qu'elles ne se déplacent pas sous elles. Point Coran, 21h31. Le mouvement des montagnes. Dans un verset, nous sommes informés que les montagnes ne sont pas immobiles comme elles le paraissent, mais qu'elles sont en mouvement constant. Vous verrez les montagnes que vous considériez comme solides passer comme des nuages. Coran, 27 2.88. Ce mouvement des montagnes est causé par le mouvement de la croûte terrestre sur laquelle elles sont situées. La croûte terrestre flotte au-dessus de la couche du manteau, qui est plus dense. C'est au début du XXe siècle que, pour la première fois dans l'histoire, un scientifique allemand du nom d'Alfredo Wegener a proposé que les continents de la Terre avaient été attachés ensemble lors de sa formation, mais qu'ils avaient ensuite dérivé dans des directions différentes et s'étaient donc séparés en s'éloignant l'un de l'autre. Les géologues n'ont compris que Wegener avait raison que dans les années 1980, 50 ans après sa mort. Comme Wegener l'a souligné dans un article publié en 1915, les masses terrestres ont été réunies il y a environ 500 millions d'années. Comme Wegener l'a souligné dans un article publié en 1915, les masses terrestres de la Terre ont été réunies il y a environ 500 millions d'années. Et cette grande masse, appelée Pangée, était située au pôle sud. Il y a environ 180 millions d'années, la Pangée s'est divisée en deux parties qui ont dérivé dans des directions différentes. L'un de ces continents géants, le Gondwana,
comprenait l'Afrique, l'Australie, l'Antarctique et l'Inde. Le second, la Laurasie, comprenait l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, à l'exception de l'Inde. Au cours des 150 millions d'années qui ont suivi cette séparation, le Gondwana et la Laurasie se sont divisés en plusieurs parties plus petites. Ces continents qui ont émergé après la division de la Pangée se sont constamment déplacés à la surface de la Terre à raison de plusieurs centimètres par an, modifiant entre-temps les rapports entre la mer et la Terre. Découvert grâce aux recherches géologiques menées au début du XXe siècle, ce mouvement de la croûte terrestre est expliqué par les scientifiques de la manière suivante. La croûte est la partie supérieure du manteau, d'une épaisseur d'environ 100 km, sont divisées en segments appelés plaques. Il existe 6 plaques principales et plusieurs petites plaques. Selon la théorie de la tectonique des plaques, ces plaques se déplacent sur la Terre, entraînant avec elles les continents et le fond des océans. Le mouvement des continents a été mesuré entre 1 et 5 cm par an. Au fur et à mesure que les plaques se déplacent, la géographie de la Terre se modifie lentement. Chaque année, par exemple, l'océan Atlantique s'élargit légèrement. 6. Il y a ici un point très important à souligner. Dieu a qualifié le mouvement des montagnes de dérive dans ce verset. Aujourd'hui, les scientifiques modernes utilisent également le terme de dérive des continents pour désigner ce mouvement. 7. Le fait que ce fait scientifique, récemment découvert par la science, ait été annoncé dans le Coran est incontestablement l'un des miracles du Coran. Le miracle du fer. Le fer est l'un des éléments mis en évidence dans le Coran. Dans la sourate Hadid, qui signifie fer, nous sommes informés. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une grande force et qui a de nombreux usages pour l'homme. Coran, 57 2.25. Le mot fait descendre, particulièrement utilisé pour le fer dans le verset, pourrait être considéré comme ayant un sens métaphorique pour expliquer que le fer a été donné pour bénéficier aux gens. Mais lorsque nous prenons en considération le sens littéral du mot, à savoir être physiquement envoyé du ciel, nous réalisons que ce verset implique un miracle scientifique très important. Lingot de fer. En effet, les découvertes astronomiques modernes ont révélé que le fer que l'on trouve dans notre monde provient des étoiles géantes de l'espace. Les métaux lourds de l'univers sont produits dans le noyau des grandes étoiles. Notre système solaire, cependant, ne possède pas de structure appropriée pour produire du fer par lui-même. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Lorsque la quantité de fer dépasse un certain niveau dans une étoile, celle-ci ne peut plus l'accueillir et finit par exploser dans ce que l'on appelle une nova ou une supernova. À la suite de cette explosion, des météores contenant du fer sont dispersés dans l'univers et se déplacent dans le vide jusqu'à ce qu'ils soient attirés par la force gravitationnelle d'un corps céleste. Tout cela montre que le fer ne s'est pas formé sur la Terre, mais qu'il a été transporté dans l'espace par des météores à partir d'étoiles qui ont explosé, et qu'il a été envoyé sur la Terre, exactement de la même manière que le dit le verset. Il est clair que ce fait ne pouvait pas être connu scientifiquement au 7e siècle, lorsque le Coran a été révélé. Les pères dans la création. Gloire à celui qui a créé toutes les paires, de ce que la terre produit d'elle-même et de ce qui leur est inconnu. Coran, 37 2.36. Paul Dirac. Bien que le concept de père ou de couple désigne généralement l'homme et la femme, l'expression à partir de choses qui leur sont inconnues a des implications plus larges. Aujourd'hui, l'une de ces implications a été révélée. Le scientifique britannique Paul Dirac, qui a proposé que la matière soit créée par paires, a reçu le prix Nobel de physique en 1933. Cette découverte, appelée parité, soutient que la matière est jumelée à son opposé, l'antimatière. L'antimatière possède des propriétés opposées à celles de la matière. Par exemple, contrairement à la matière, l'électron de l'antimatière est chargé positivement et ses protons sont chargés négativement. Ce fait est énoncé dans une source scientifique de la manière suivante. Chaque particule a son antiparticule de charge opposée. Et la relation d'incertitude nous dit que la création de paires et l'annihilation de paires se produisent dans le vide à tout moment, en tout lieu. 8. La relativité du temps. Aujourd'hui, la relativité du temps est un fait scientifique avéré. Elle a été révélée par la théorie de la relativité d'Einstein au début du XXe siècle. Jusqu'alors, les gens ne savaient pas que le temps était un concept relatif et qu'il pouvait changer en fonction de l'environnement. Pourtant,
Le grand scientifique Albert Einstein a ouvertement prouvé ce fait avec la théorie de la relativité. Il a démontré que le temps dépend de la masse et de la vitesse. Dans l'histoire de l'humanité, personne n'avait exprimé clairement ce fait auparavant. À une exception près, le Coran contient des informations sur la relativité du temps. Voici quelques versets à ce sujet. Il vous demande d'hâter le châtiment. Dieu ne manquera pas à sa promesse. Un jour auprès de votre Seigneur équivaut à 1000 ans dans votre façon de compter. Coran, 22h47, il dirige toute l'affaire du ciel à la terre. Puis elle remontera vers lui, un jour dont la durée est de 1000 ans, selon votre manière de mesurer. Coran, 32:2.5. Les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Coran, 70:2.4. Dans certains versets, il est indiqué que les gens perçoivent le temps différemment et qu'ils peuvent parfois percevoir une période très courte comme étant très longue. La conversation suivante entre des personnes lors de leur jugement dans l'au-delà en est un bon exemple. Il dira: combien d'années avez-vous séjourné sur la terre? Ils répondront: nous y avons séjourné un jour ou une partie d'un jour. Demandez à ceux qui savent compter. Il dira: vous n'y êtes resté qu'un peu de temps, si vous ne saviez pas. Coran, 23h12. Le fait que la relativité du temps soit si clairement mentionnée dans le Coran, qui a commencé à être révélé en 610, est une autre preuve qu'il s'agit d'un livre saint. La proportion de pluie. L'une des informations données dans le Coran au sujet de la pluie est qu'elle est envoyée sur terre en quantité suffisante. Cela est mentionné dans la sourate Zukhruf comme suit: c'est lui qui fait descendre du ciel l'eau en quantité suffisante, par laquelle nous ramenons à la vie une terre morte. C'est ainsi que vous serez ressuscités vous aussi. Coran, 43:2.11. Cette quantité mesurée de pluie a de nouveau été découverte par la recherche moderne. On estime qu'en une seconde, environ 16 millions de tonnes d'eau s'évaporent de la Terre. Ce chiffre équivaut à 513,000 milliards de tonnes d'eau en un an. Ce chiffre est égal à la quantité de pluie qui tombe sur la Terre en un an. Cela signifie que l'eau circule continuellement dans un cycle équilibré. Dans une mesure, la vie sur Terre dépend de ce cycle de l'eau. Même si l'on utilise toute la technologie disponible dans le monde, on ne pourra pas reproduire ce cycle artificiellement. Une déviation, même minime, de cet équilibre entraînerait très vite un déséquilibre écologique majeur qui provoquerait la fin de la vie sur Terre. Pourtant, cela n'arrive jamais, et la pluie continue de tomber chaque année en quantité exactement identique, comme le révèle le Coran. Chaque année, la quantité d'eau qui s'évapore et qui retombe sur la Terre sous forme de pluie est constante, 513,000 milliards de tonnes. Cette quantité constante est déclarée dans le Coran par l'expression faire descendre du ciel de l'eau en quantité suffisante. La constance de cette quantité est très importante pour la continuité de l'équilibre écologique, et donc de la vie. La formation de la pluie. La formation de la pluie est restée longtemps un grand mystère. Ce n'est qu'après l'invention des radars météorologiques qu'il a été possible de découvrir les étapes de la formation de la pluie. Selon cette théorie, la formation de la pluie se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, la matière première de la pluie s'élève dans l'air avec le vent. Ensuite, des nuages se forment et, enfin, des gouttes de pluie apparaissent. Le récit du Coran sur la formation de la pluie se réfère exactement à ce processus. Dans un verset, cette formation est décrite de la manière suivante: c'est Dieu qui envoie les vents qui soulèvent les nuages qu'il répand dans le ciel comme il le veut. Il les forme en amas sombres et tu vois la pluie se déverser au milieu d'eux. Lorsqu'il la fait tomber sur ceux de ses esclaves qu'il veut, ceux-ci se réjouissent. Coran, 32:48. Examinons maintenant plus en détail les 3 étapes décrites dans le verset. Première étape, c'est Dieu qui envoie les vents. D'innombrables bulles d'air formées par l'écume des océans éclatent continuellement et provoquent l'éjection de particules d'eau vers le ciel. Ces particules, riches en sel, sont ensuite emportées par les vents et s'élèvent dans l'atmosphère. Ces particules, appelées aérosols, fonctionnent comme des pièges à eau et forment des gouttes de nuages en s'accumulant autour de la vapeur d'eau elle-même, qui s'élève des mers sous forme de minuscules gouttelettes. Deuxième étape, qui soulève des nuages qu'il répand dans le ciel à sa guise. Il les forme en amas sombres. Les nuages sont formés par la vapeur d'eau qui se condense autour des cristaux de sel ou des particules de poussière dans l'air. Comme les gouttelettes d'eau de ces nuages sont très petites, d'un diamètre compris entre 0,01 et 0,02 mm, les nuages sont suspendus dans l'air et se répandent dans le ciel. Le ciel est donc couvert de nuages. L'illustration ci-dessus montre les gouttelettes d'eau libérées dans l'air.
C'est la première étape de la formation de la pluie. Ensuite, les gouttelettes d'eau des nuages nouvellement formés seront suspendues dans l'air et se condenseront pour former la pluie. Toutes ces étapes sont décrites dans le Coran. Troisième étape. Et vous voyez la pluie se déverser du milieu des nuages. Les particules d'eau qui entourent les cristaux de sel et les particules de poussière s'épaississent et forment des gouttes de pluie. Ainsi, les gouttes qui deviennent plus lourdes que l'air quittent les nuages et commencent à tomber sur le sol sous forme de pluie. Comme nous l'avons vu, chaque étape de la formation de la pluie est décrite dans les versets du Coran. De plus, ces étapes sont expliquées dans l'ordre exact. Tout comme pour de nombreux autres phénomènes naturels sur Terre, Dieu donne l'explication la plus correcte de ce phénomène et l'a fait connaître aux gens dans le Coran des siècles avant qu'il ne soit découvert. Dans un autre verset, l'information suivante est donnée à propos de la formation de la pluie. N'avez-vous pas vu comment Dieu conduit les nuages, puis les réunit, puis en fait une pile, et vous voyez alors la pluie en sortir? Il fait descendre du ciel des masses montagneuses chargées de grêle froide, frappant qui il veut et éloignant qui il veut. L'éclat de ces éclairs aveugle presque la vue. Coran, 24h43. Les scientifiques qui étudient les types de nuages ont obtenu des résultats surprenants concernant la formation des nuages de pluie. Les nuages de pluie se forment et prennent forme selon des systèmes et des étapes bien définis. Les étapes de formation des cumulonimbus, un type de nuage de pluie, sont les suivantes. 1. Stade, entraînement, les nuages sont transportés, c'est-à-dire entraînés, par le vent. 2. Phase de jonction, ensuite, les petits nuages, cumulus, entraînés par le vent se rejoignent pour former un nuage plus important. 9. Les petits nuages, cumulus, sont entraînés et réunis par le vent, c'est-à-dire, comme le dit le verset, Dieu entraîne les nuages, puis les réunit. 3. Étape, empilement, lorsque les petits nuages se rejoignent, les courants ascendants à l'intérieur du plus gros nuage augmentent. Les courants ascendants près du centre du nuage sont plus forts que ceux qui se trouvent près des bords. Ces courants ascendants entraînent une croissance verticale du corps du nuage, qui s'empile. Cette croissance verticale fait que le corps du nuage s'étend vers des régions plus froides de l'atmosphère, où des gouttes d'eau et de grêle se forment et commencent à grossir de plus en plus. Lorsque ces gouttes d'eau et de grêle deviennent trop lourdes pour être soutenues par les courants ascendants, elles commencent à tomber du nuage sous forme de pluie, de grêle, et se taira. 10. Nous devons nous rappeler que les météorologues n'en sont venus que récemment à connaître les détails de la formation, de la structure et du fonctionnement des nuages, grâce à l'utilisation d'équipements avancés tels que les avions, les satellites, les ordinateurs, etc. Il est évident que Dieu nous a donné une information qui n'aurait pas pu être connue il y a 400 ans. Les vents fécondants. Un verset du Coran mentionne la caractéristique fécondante des vents et la formation de la pluie qui en résulte. Nous envoyons des vents fécondants, puis nous faisons descendre du ciel de l'eau qui vous abreuve abondamment. Coran, 15h22. Ce verset indique que la première étape de la formation de la pluie est le vent. Jusqu'au début du XXe siècle, la seule relation connue entre le vent et la pluie était que le vent entraînait les nuages. Cependant, les découvertes météorologiques modernes ont démontré le rôle fécondant du vent dans la formation de la pluie. Cette fonction fécondante du vent fonctionne de la manière suivante. À la surface des océans et des mers, d'innombrables bulles d'air se forment en raison de l'action moussante de l'eau. Lorsque ces bulles éclatent, des milliers de particules minuscules, d'un diamètre d'1 centième de millimètre seulement, sont projetées dans l'air. Ces particules, appelées aérosols, se mélangent aux poussières transportées par le vent depuis la Terre et sont transportées dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ces particules transportées en altitude par les vents entrent en contact avec la vapeur d'eau. La vapeur d'eau se condense autour de ces particules et se transforme en gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau se rassemblent d'abord pour former des nuages, puis retombent sur la Terre sous forme de pluie. Comme on le voit, les vents fécondent la vapeur d'eau flottant dans l'air avec les particules qu'ils transportent depuis la mer, et contribuent finalement à la formation de nuages de pluie. Si les vents ne possédaient pas cette propriété, les gouttelettes d'eau ne se formeraient jamais dans la haute atmosphère et la pluie n'existerait pas. Le point le plus important est que ce rôle critique du vent dans la formation de la pluie a été énoncé il y a des siècles dans un verset du Coran, à une époque où les gens connaissaient très peu de choses sur les phénomènes naturels. L'image ci-dessus montre les étapes de la formation d'une vague. Les vagues sont formées par le vent qui souffle au-dessus de la surface de l'eau. Avec le vent,
les particules d'eau commencent à se déplacer dans un mouvement circulaire. Ce mouvement forme bientôt des vagues, l'une après l'autre, et les bulles formées par les vagues se répandent dans l'air. C'est la première étape de la formation de la pluie. Ce processus est décrit dans le verset suivant. Nous envoyons les vents fécondants, puis nous faisons descendre l'eau du ciel. Les mers ne se mélangent pas entre elles. L'une des propriétés des mers qui n'a été découverte que récemment est relatée dans un verset du Coran comme suit. Il a relâché les deux mers, qui se rejoignent, en les séparant par une barrière qu'elles ne franchissent pas. Coran, 55 2.19-20. Cette propriété des mers, à savoir qu'elles se rejoignent mais ne se mélangent pas du tout, n'a été découverte que très récemment par les océanographes. En raison de la force physique appelée tension superficielle, les eaux de mer voisines ne se mélangent pas. Causée par la différence de densité de leurs eaux, la tension superficielle les empêche de se mêler l'une à l'autre, comme s'il y avait un mince mur entre elles. 11. Il est intéressant de noter qu'à une époque où les gens n'avaient aucune connaissance de la physique, de la tension superficielle ou de l'océanographie, le Coran a révélé ces faits. L'obscurité dans les mers et les vagues internes, ou l'état des mécréants, est semblable aux ténèbres d'une mer insondable, couverte de vagues au-dessus desquelles se trouvent des vagues au-dessus desquelles se trouvent des nuages, des couches de ténèbres, les unes sur les autres. Si l'on étend la main, on la voit à peine. Ceux à qui Dieu ne donne pas de lumière n'en ont pas. Coran, 24h40. L'environnement général des mers profondes est décrit dans le livre intitulé Océan. L'obscurité dans les mers profondes et les océans se trouve à une profondeur de 200 mètres et moins. À cette profondeur, il n'y a pratiquement pas de lumière. En dessous de 1000 mètres de profondeur, il n'y a pas de lumière du tout. 12. Aujourd'hui, nous connaissons la structure générale de la mer, les caractéristiques des êtres vivants qui y vivent, sa salinité, ainsi que la quantité d'eau qu'elle contient, sa surface et sa profondeur. Des sous-marins et des équipements spéciaux, développés avec les technologies modernes, permettent aux scientifiques d'obtenir ces informations. L'homme n'est pas capable de plonger à plus de 40 mètres de profondeur sans l'aide d'un équipement spécial. Il ne peut pas survivre seul dans les parties profondes et sombres des océans, par exemple à une profondeur de 200 mètres. Pour ces raisons, les scientifiques n'ont pu découvrir que récemment ces informations détaillées sur les mers. Cependant, l'expression ténèbres dans une mer profonde a été utilisée dans la sourate Nur il y a 400 ans. C'est certainement l'un des miracles du Coran que d'avoir donné de telles informations à une époque où il n'existait aucun équipement permettant à l'homme de plonger dans les profondeurs des océans. Les mesures effectuées avec la technologie actuelle ont révélé qu'entre 3 et 30% de la lumière du soleil est réfléchie à la surface de la mer. Ensuite, presque toutes les 7 couleurs du spectre lumineux sont absorbées, l'une après l'autre, dans les 200 premiers mètres, à l'exception de la lumière bleue, image de gauche. En dessous de 1000 mètres de profondeur, il n'y a plus de lumière du tout. Image ci-dessus. Ce fait scientifique a été souligné dans le verset 40 de la sourate Nur du Coran il y a 400 ans. En outre, la déclaration du verset 40 de la sourate Nur, comme l'obscurité d'une mer insondable qui est couverte de vagues au-dessus desquelles se trouvent des vagues au-dessus desquelles se trouvent des nuages, attire notre attention sur un autre miracle du Coran. L'image de gauche représente des ondes internes à l'interface entre deux couches d'eau de densité différente. La couche inférieure est plus dense que la couche supérieure. Ce fait scientifique, énoncé dans le verset 40 de la sourate Nur du Coran il y a 14 siècles, n'a été découvert par les scientifiques d'aujourd'hui que très récemment. Les scientifiques ont récemment découvert l'existence d'ondes internes, qui se produisent aux interfaces de densité entre des couches de densité différentes. Ces ondes internes couvrent les eaux profondes des mers et des océans, car les eaux profondes ont une densité plus élevée que les eaux situées au-dessus d'elles. Les ondes internes se comportent comme des ondes de surface. Elles peuvent se briser, tout comme les vagues de surface. Les ondes internes ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles peuvent être détectées en étudiant les changements de température ou de salinité à un endroit donné. 13. Les déclarations du Coran vont tout à fait dans le sens de l'explication ci-dessus. Sans recherche, on ne peut que voir les vagues à la surface de la mer. Il est impossible de connaître les vagues internes qui se trouvent sous la mer. Pourtant, dans la sourate Nur, Dieu attire notre attention sur un autre type de vague qui se produit dans les profondeurs des océans. Ce fait, que les scientifiques ont découvert très récemment, montre une fois de plus que le Coran est la parole de Dieu, la région qui contrôle nos mouvements. Non, en effet, s'il ne s'arrête pas,
nous le saisirons par le front, un front menteur et pécheur. Coran, 96 2.15-16. L'expression l'avant-bras menteur et pécheur dans le verset ci-dessus est très intéressante. Les recherches menées ces dernières années ont révélé que la zone préfrontale, responsable de la gestion de certaines fonctions du cerveau, se trouve dans la partie frontale du crâne. Les scientifiques n'ont découvert les fonctions de cette zone, signalées par le Coran il y a 400 ans, qu'au cours des 60 dernières années. Si nous regardons à l'intérieur du crâne, à l'avant de la tête, nous trouverons la zone frontale du cerveau. Un livre intitulé Essential of Anatomy en physiologie, qui comprend les résultats des dernières recherches sur les fonctions de cette zone, dit ceci: la motivation et la prévoyance pour planifier l'avenir de l'humanité ont été très importantes. La motivation et la prévoyance nécessaires pour planifier et initier des mouvements se produisent dans la partie antérieure des lobes frontaux, la zone préfrontale. Il s'agit d'une région du cortex d'association. 14. L'ouvrage précise également ce qui suit. En relation avec son implication dans la motivation, la zone préfrontale est également considérée comme le centre fonctionnel de l'agression. 15. Cette zone du cerveau est donc responsable de la planification, de la motivation et de l'initiation du bon et du mauvais comportement, ainsi que de la capacité à dire des mensonges et la vérité. Il est clair que l'affirmation l'avant-bras menteur et pécheur correspond tout à fait aux explications ci-dessus. Ce fait, que les scientifiques n'ont découvert qu'au cours des 60 dernières années, a été énoncé par Dieu dans le Coran il y a bien longtemps. La naissance d'un être humain. Le Coran mentionne des sujets très divers pour inviter les gens à croire. Tantôt les cieux, tantôt les animaux, tantôt les plantes sont présentées par Dieu comme des preuves pour l'homme. Dans de nombreux versets, les gens sont invités à porter leur attention sur leur propre création. Il leur est souvent rappelé comment l'homme est venu au monde, par quelles étapes il est passé et quelle est son essence. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi donc n'acceptez-vous pas la vérité? Avez-vous jamais réfléchi à la semence que vous émettez? Est-ce vous qui l'a créée? Ou bien est-ce nous qui sommes le Créateur? Coran, 56 2.57-59. La création de l'homme et son aspect miraculeux sont soulignés dans de nombreux autres versets. Certaines informations contenues dans ces versets sont si détaillées qu'il est impossible pour quelqu'un vivant au 7e siècle de les connaître. En voici quelques-unes. 1. L'homme n'est pas créé à partir de la totalité du sperme, mais seulement d'une très petite partie de celui-ci, le sperme. 2. C'est l'homme qui détermine le sexe du bébé. 3. L'embryon humain adhère à l'utérus de la mère comme une sangsue. 4. L'embryon se développe dans 3 régions sombres de l'utérus. Les gens qui vivaient à l'époque où le Coran a été révélé savaient certainement que la substance de base de la naissance était liée au sperme de l'homme émis lors d'un rapport sexuel. Et le fait que le bébé naisse après une période de 9 mois était évidemment un événement observable n'appelant pas d'investigation plus poussée. Cependant, les éléments d'information qui viennent d'être cités dépassaient de loin le niveau d'instruction des personnes vivant à cette époque. Elles ont été vérifiées par la science du XXe siècle. Examinons-les une à une. Une goutte de sperme. Lors d'un rapport sexuel, 250 millions de spermatozoïdes sont émis par l'homme à la fois. Les spermatozoïdes entreprennent un voyage ardu dans le corps de la mère jusqu'à ce qu'ils atteignent l'ovule. Seul 1 millier de spermatozoïdes sur 250 millions parvient à atteindre l'ovule. Au terme de cette course de 5 minutes, l'ovule, de la taille d'un grain de sel, ne laissera entrer qu'un seul des spermatozoïdes. En d'autres termes, l'essence de l'homme n'est pas constituée de la totalité du sperme, mais seulement d'une petite partie de celui-ci. C'est ce qu'explique le Coran. L'homme pense-t-il qu'il sera laissé sans contrôle, sans but? N'a-t-il pas été un jour une goutte de sperme éjectée? Coran, 75 2.36-37. Comme nous l'avons vu, le Coran nous informe que l'homme n'est pas fait de la totalité du sperme, mais seulement d'une petite partie de celui-ci. Le fait que l'accent particulier mis sur cette déclaration annonce un fait découvert uniquement par la science moderne prouve que cette déclaration est d'origine divine. Dans l'image de gauche, nous voyons le sperme éjecté dans l'utérus. Seuls quelques rares spermatozoïdes sur les 250 millions émis par l'homme peuvent atteindre l'ovule. Le spermatozoïde qui fécondera l'ovule est le seul parmi 1 millier de spermatozoïdes à avoir réussi à survivre. Le fait que l'homme ne soit pas créé à partir de la totalité du sperme, mais seulement d'une petite partie, est évoqué dans le Coran par l'expression une goutte de sperme éjectée. Le mélange dans le sperme. Le liquide appelé sperme,
qui contient les spermatozoïdes, n'est pas constitué uniquement de spermatozoïdes. Au contraire, il est constitué d'un mélange de différents fluides. Ces fluides ont différentes fonctions, ils contiennent le sucre nécessaire pour fournir de l'énergie aux spermatozoïdes, neutralisent les acides à l'entrée de l'utérus et créent un environnement glissant pour faciliter le mouvement des spermatozoïdes. Il est intéressant de noter que lorsque le Coran mentionne le sperme, il fait également référence à ce fait, qui a été découvert par la science moderne, et le sperme est défini comme un fluide mixte. Nous avons créé l'homme d'une goutte mélangée pour l'éprouver, et nous l'avons fait entendant et voyant. Coran, 76 2.2. Dans un autre verset, le sperme est à nouveau désigné comme un mélange, et il est souligné que l'homme est créé à partir de l'extrait de ce mélange. Celui qui a créé toute chose de la meilleure façon possible. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il a fait sa progéniture à partir d'un extrait de fluide jeté. Coran, 32 2.78. Le mot arabe sulala, traduit par extrait, signifie la partie essentielle ou la meilleure de quelque chose. Par conséquent, il signifie partie d'un tout. Cela montre que le Coran est la parole d'une volonté qui connaît la création de l'homme dans ses moindres détails. Cette volonté, c'est Dieu, le créateur de l'homme. Le sexe du bébé. Jusqu'à récemment, on pensait que le sexe du bébé était déterminé par les cellules de la mère. Ou du moins, on pensait que le sexe était déterminé par les cellules mâles et femelles réunies. Mais le Coran nous donne une information différente, il y est dit que la masculinité ou la féminité est créée à partir d'une goutte de sperme qui a été éjectée. Il a créé les deux sexes, mâle et femelle, à partir d'une goutte de sperme éjectée. Coran, 53 2.45-46. Dans le Coran, il est dit que la masculinité ou la féminité sont créées à partir d'une goutte de sperme qui a été éjectée. Cependant, jusqu'à récemment, on pensait que le sexe du bébé était déterminé par les cellules de la mère. Ce n'est qu'au XXe siècle que la science a découvert cette information contenue dans le Coran. Cette information et de nombreux autres détails similaires concernant la création de l'homme ont été énoncés dans le Coran il y a plusieurs siècles. Le développement des disciplines de la génétique et de la biologie moléculaire a validé scientifiquement l'exactitude de cette information donnée par le Coran. On sait aujourd'hui que le sexe est déterminé par les spermatozoïdes de l'homme et que la femme n'a aucun rôle à jouer dans ce processus. Le chromosome Y porte les caractéristiques de la masculinité, tandis que le chromosome X porte celles de la féminité. Dans l'ovule de la mère, il n'y a que le chromosome X qui détermine les caractéristiques féminines. Dans le sperme du père, il y a des spermatozoïdes qui comprennent soit des chromosomes X, soit des chromosomes Y. Le sexe de l'enfant dépend donc de son sexe. Par conséquent, le sexe de l'enfant dépend de la présence d'un chromosome X ou Y dans le spermatozoïde qui féconde l'ovule. En d'autres termes, comme l'indique le verset, le facteur déterminant le sexe du bébé est le sperme, qui provient du père. Cette connaissance, qui ne pouvait pas être connu à l'époque où le Coran a été révélé, prouve que le Coran est la parole de Dieu. Les chromosomes sont les principaux éléments qui déterminent le sexe. 2 des 46 chromosomes qui déterminent la structure d'un être humain sont identifiés comme étant les chromosomes sexuels. Ces deux chromosomes sont appelés XY chez les hommes et XX chez les femmes, car la forme des chromosomes ressemble à ces lettres. Le chromosome Y porte les gènes qui codent pour la masculinité, tandis que le chromosome X porte les gènes qui codent pour la féminité. La formation d'un nouvel être humain commence par la combinaison croisée de l'un de ces chromosomes, qui existe par paire chez les hommes et les femmes. Chez la femme, les deux composantes de la cellule sexuelle, qui se divisent en deux lors de l'ovulation, portent des chromosomes X. La cellule sexuelle d'un homme, en revanche, produit deux types de spermatozoïdes différents, l'un contenant des chromosomes X et l'autre des chromosomes Y. Si un chromosome X de la femme s'unit à un spermatozoïde contenant un chromosome X, le bébé est de sexe féminin. S'il s'unit au spermatozoïde qui contient un chromosome Y, le bébé est de sexe masculin. En d'autres termes, le sexe du bébé est déterminé par le chromosome du mâle qui s'unit à l'ovule de la femelle. Rien de tout cela n'était connu avant la découverte de la génétique au XXe siècle. En effet, dans de nombreuses cultures, on croyait que le sexe du bébé était déterminé par le corps de la femme. C'est pourquoi les femmes étaient blâmées lorsqu'elles donnaient naissance à des filles. Or, 13 siècles avant la découverte des gènes humains,
Le Coran a révélé des informations qui démentent cette superstition et mentionne que l'origine du sexe ne se trouve pas chez la femme, mais dans le sperme provenant de l'homme. Le caillot accroché à l'utérus. Si nous continuons à examiner les faits qui nous sont annoncés dans le Coran concernant la formation des êtres humains, nous rencontrons à nouveau des miracles scientifiques très importants. Dans la première phase de son développement, le bébé dans le ventre de sa mère se présente sous la forme d'un zygote, qui s'accroche à l'utérus pour se nourrir du sang de sa mère. L'image ci-dessus montre un zygote qui ressemble à un morceau de chair. Cette formation, découverte par l'embryologie moderne, a été miraculeusement énoncée dans le Coran il y a 14 siècles avec le mot halak, qui signifie une chose qui s'accroche à un endroit et qui est utilisé pour décrire les sangsues qui s'accrochent à un corps pour en sucer le sang. Lorsque le spermatozoïde de l'homme s'unit à l'ovule de la femme, l'essence du futur bébé se forme. Cette cellule unique, appelée zygote en biologie, commencera instantanément à se reproduire en se divisant et deviendra finalement un morceau de chair appelé embryon. Celui-ci ne peut évidemment être vu par les êtres humains qu'à l'aide d'un microscope. L'embryon, cependant, ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus comme des racines qui sont fermement fixées à la terre par leur vrille. Grâce à ce lien, l'embryon peut obtenir du corps de la mère les substances essentielles à son développement. C'est ici que se révèle un miracle très important du Coran. En se référant à l'embryon qui se développe dans le ventre de la mère, Dieu utilise le mot halak dans le Coran. Récite, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'halak. Récite, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir de l'halak, et ton Seigneur est le plus généreux. Coran, 96 2.3. Le sens du mot halak en arabe est une chose qui s'accroche à un endroit. Ce mot est littéralement utilisé pour décrire les sangsues qui s'accrochent à un corps pour en sucer le sang. L'utilisation d'un mot aussi approprié pour désigner l'embryon qui se développe dans l'utérus de la mère prouve une fois de plus que le Coran est une révélation de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. L'enroulement des muscles sur les os. Un autre aspect important des informations données dans les versets du Coran concerne les étapes du développement de l'être humain dans le ventre de sa mère. Les versets précisent que dans le ventre de la mère, les os se développent d'abord, puis les muscles se forment et s'enroulent autour d'eux. Nous avons ensuite formé la goutte en un caillot, puis le caillot en une masse, puis la masse en os, puis les os en chair, et nous l'avons fait naître comme une autre créature. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. Coran, 23h14. Les os du bébé qui achève son développement dans le ventre de sa mère sont revêtus de chair à un stade particulier. L'embryologie est la branche de la science qui étudie le développement de l'embryon dans l'utérus de la mère. Jusqu'à très récemment, les embryologistes supposaient que les os et les muscles de l'embryon se développaient en même temps. C'est pourquoi certains ont longtemps prétendu que ces versets étaient en contradiction avec la science. Pourtant, des recherches microscopiques avancées menées grâce au nouveau développement technologique ont révélé que la révélation du Coran est exacte mot pour mot. Ces observations au niveau microscopique ont montré que le développement dans l'utérus de la mère se déroule exactement de la manière décrite dans les versets. Tout d'abord, le tissu cartilagineux de l'embryon s'ossifie. Ensuite, des cellules musculaires sélectionnées parmi les tissus entourant les os se rassemblent et s'enroulent autour des os. Cet événement est décrit dans une publication scientifique intitulée Developing Human dans les termes suivants. Au cours de la 7e semaine, le squelette commence à se répandre dans tout le corps et les os prennent leur forme familière. À la fin de la 7e semaine et au cours de la 8e semaine, les muscles prennent leur place autour des formes osseuses. 17. De nombreuses étapes du développement du bébé dans le ventre de sa mère sont décrites dans le Coran. Comme le décrit le verset 14 de la sourate Muminin, le cartilage de l'embryon dans l'utérus de la mère s'ossifie d'abord. Ces os sont ensuite recouverts de cellules musculaires. Dieu décrit ce développement dans le verset suivant. Nous avons ensuite formé la masse en os et revêtu les os de chair. En résumé, les étapes du développement de l'homme décrites dans le Coran sont en parfaite harmonie avec les découvertes de l'embryologie moderne. Les 3 stades du bébé dans le ventre de sa mère. Le Coran raconte que l'homme est créé en 3 étapes dans le ventre de sa mère. Il vous crée, étape par étape, dans le ventre de vos mères, dans une triple obscurité. Tel est Dieu, votre Seigneur. La souveraineté est la sienne. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Qu'est-ce qui vous a fait dévier? Coran, 39 2.6. Comme on le comprendra,
Ce verset souligne que l'être humain est créé dans le ventre de sa mère en 3 étapes distinctes. En effet, la biologie moderne a révélé que le développement embryologique du bébé a lieu dans 3 régions distinctes de l'utérus de la mère. Aujourd'hui, dans tous les manuels d'embryologie étudiés dans les facultés de médecine, ce sujet est considéré comme un élément de connaissance de base. Par exemple, dans Basic Human Embryology, un texte de référence fondamental dans le domaine de l'embryologie, ce fait est énoncé comme suit: la vie dans l'utérus se déroule en 3 phases, préembryonnaire, les 2 premières semaines et demie, embryonnaire, jusqu'à la fin de la 8e semaine, et fœtale, de la 8e semaine jusqu'à l'accouchement, 18. Ces phases correspondent aux différents stades de développement d'un bébé. En bref, les principales caractéristiques de ces stades de développement sont les suivantes. Stade préembryonnaire: au cours de cette première phase, le zygote se développe par division et, lorsqu'il devient un amas de cellules, il s'enfouit dans la paroi de l'utérus. Tout en continuant à croître, les cellules s'organisent en 3 couches. Stade embryonnaire: la deuxième phase dure 5 semaines et demie, pendant lesquelles le bébé est appelé embryon. À ce stade, les organes et systèmes de base du corps commencent à apparaître à partir des couches cellulaires. Le stade fœtal: à partir de ce stade, l'embryon est appelé fœtus. Cette phase commence à la 8e semaine de gestation et dure jusqu'à la naissance. La particularité de ce stade est que le fœtus ressemble à un être humain, avec son visage, ses mains et ses pieds. Bien qu'il ne mesure que 3 cm de long au départ, tous ces organes sont déjà apparents. Cette phase dure environ 30 semaines et le développement se poursuit jusqu'à la semaine de l'accouchement. Le verset 6 de la sourate Zumar indique que l'homme est créé dans le ventre de sa mère en 3 étapes distinctes. En effet, l'embryologie moderne a révélé que le développement embryologique du bébé a lieu dans 3 régions distinctes de l'utérus de la mère. Les informations sur le développement dans l'utérus de la mère ne sont devenues disponibles qu'après des observations effectuées à l'aide d'appareils modernes. Cependant, comme beaucoup d'autres faits scientifiques, ces éléments d'information sont transmis dans les versets du Coran de manière miraculeuse. Le fait que des informations aussi détaillées et précises aient été données dans le Coran à une époque où les gens disposaient de peu d'informations sur les questions médicales est une preuve évidente que le Coran n'est pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Le lait maternel. Le lait maternel est un mélange inégalé, créé par Dieu, qui constitue à la fois une excellente source de nourriture pour le nouveau-né et une substance qui accroît sa résistance aux maladies. Même les aliments artificiels pour bébés produits par la technologie actuelle ne peuvent se substituer à cette source miraculeuse de nutrition. Chaque jour, on découvre un nouveau bienfait du lait maternel pour le bébé. L'un des faits que la science a découvert au sujet du lait maternel est que l'allaitement jusqu'à 2 ans après la naissance est très bénéfique. 19. Dieu nous donne cette information importante, qui n'a été découverte par la science que très récemment, avec le verset. Son sevrage se faisait en 2 ans, il y a 14 siècles, et nous avons prescrit à l'homme la bonté envers ses parents. Sa mère l'a enfanté en portant contrainte sur contrainte, et son sevrage s'est fait en 2 ans. Coran 31 2.14. L'identité dans l'empreinte digitale. Si le Coran affirme qu'il est facile pour Dieu de ramener l'homme à la vie après la mort, il insiste particulièrement sur les empreintes digitales des personnes. Oui, nous sommes capables de remettre en ordre l'extrémité de ses doigts. Coran 75 2.34. Chaque personne, y compris les vrais jumeaux, a une empreinte digitale unique. En d'autres termes, l'identité des personnes est codée au bout de leurs doigts. Ce système de codage peut également être comparé au système de code barre utilisé aujourd'hui. L'accent mis sur les empreintes digitales a une signification très particulière. En effet, l'empreinte digitale de chacun est unique. Chaque personne vivante ou ayant vécu dans ce monde possède un ensemble d'empreintes digitales uniques. C'est pourquoi les empreintes digitales sont considérées comme une preuve d'identité très importante, exclusive à leurs propriétaires, et sont utilisées à cette fin dans le monde entier. Mais ce qui est important, c'est que cette caractéristique des empreintes digitales n'a été découverte qu'à la fin du 19e siècle. Auparavant, les gens considéraient les empreintes digitales comme des courbes ordinaires sans importance ni signification particulière. Cependant, dans le Coran, Dieu désigne le bout des doigts, qui n'attirait l'attention de personne à l'époque, et attire notre attention sur leur importance, une importance qui n'a finalement été comprise qu'à notre époque. Deuxième partie,
Les informations sur l'avenir dans le Coran. Introduction. Un autre aspect miraculeux du Coran est qu'il révèle à l'avance un certain nombre d'événements importants qui se produiront dans le futur. Le verset 27 de la sourate Fat, par exemple, annonce aux croyants qu'ils vont conquérir la Mecque, alors occupée par les païens. Dieu a confirmé la vision de son messager par la vérité. Vous entrerez dans la Masjid al-Haram en toute sécurité, si Dieu le veut, en vous rasant la tête et en vous coupant les cheveux sans aucune crainte. Il savait ce que vous ne saviez pas et a ordonné, à la place de cela, une victoire imminente. Coran, 48.2.27. À bien y réfléchir, on peut considérer que ce verset annonce une autre victoire qui aura lieu avant celle de la Mecque. En effet, comme l'indique le verset, les croyants ont d'abord conquis la forteresse de Kibé, qui était sous le contrôle des Juifs, avant d'entrer à la Mecque. L'annonce des événements à venir n'est qu'un des éléments de sagesse du Coran. Cela prouve également que le Coran est la parole de Dieu, qui possède un savoir infini. La défaite de Byzance est l'une des nouvelles concernant l'avenir, accompagnée d'autres informations qui n'auraient pas pu être connues par les gens de l'époque. Le point le plus intéressant de cet événement historique, qui sera examiné en détail dans les pages suivantes, est que les Romains ont été vaincus dans la région la plus basse du monde. Ce point est intéressant parce que le verset en question insiste particulièrement sur le point le plus bas. Avec la technologie de l'époque, il était évidemment impossible d'effectuer une telle mesure et de déterminer le point le plus bas du monde. Il s'agit d'une révélation aux hommes de la part de Dieu, l'Omniscient. La victoire de Byzance. Une autre révélation étonnante du Coran concernant l'avenir se trouve dans les premiers versets de la sourate Rum, qui fait référence à l'Empire byzantin, la partie orientale du futur Empire romain. Dans ces versets, il est indiqué que l'Empire byzantin a subi une grande défaite, mais qu'il remportera bientôt la victoire. Elif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus sur la terre la plus basse, mais après leur défaite, ils seront eux-mêmes victorieux dans quelques années. L'affaire appartient à Dieu du début à la fin. Coran, 32.4. Le bassin de la mer Morte où Byzance a été vaincu par les Perses. Ci-dessus, une photo satellite de la région. La région du lac de Lu, qui est la région la plus basse du monde, se trouve à 395 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ces versets ont été révélés vers 620 après Jésus-Christ, près de 7 ans après la grave défaite de la Byzance chrétienne face aux Perses idolâtres. Pourtant, les versets indiquaient que Byzance serait bientôt victorieuse. En fait, Byzance avait alors subi de si lourdes pertes qu'il lui semblait impossible de survivre, et encore moins d'être à nouveau victorieuse. Les Perses, mais aussi les Avares, les Slaves et les Lombards constituaient de sérieuses menaces pour l'Empire byzantin. Les Avares sont parvenus jusqu'au mur de Constantinople. L'empereur byzantin Héraclius avait ordonné que l'or et l'argent des églises soient fondus et transformés en monnaie pour couvrir les dépenses de l'armée. Lorsque cela s'avéra insuffisant, même les statues de bronze furent fondues pour être transformées en argent. De nombreux gouverneurs s'étaient révoltés contre l'empereur Héraclius et l'empire était sur le point de s'effondrer. La Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et l'Arménie, qui avaient appartenu à Byzance, sont envahis par les Perses idolâtres vains. Bref, tout le monde s'attendait à ce que l'Empire byzantin soit détruit. Mais à ce moment-là, les premiers versets de la sourate Rum sont révélés, annonçant que Byzance triomphera dans quelques années. Cette victoire semblait tellement impossible que les polythéistes arabes étaient allés jusqu'à se moquer de ces versets. Ils pensaient que la victoire annoncée dans le Coran ne se réaliserait jamais. Environ 7 ans après la révélation des premiers versets de la sourate Rum, en décembre 627, une bataille décisive entre Byzance et l'Empire perse se déroule à Ninive. Cette fois, l'armée byzantine a battu les Perses de manière inattendue. Quelques mois plus tard, les Perses durent conclure un accord avec Byzance, qui les obligea à lui restituer les territoires qu'il lui avait pris 21. Ci-dessus, une photographie satellite du bassin de la mer Morte. L'altitude de la mer Morte n'a pu être déterminée qu'à l'aide de techniques de mesure modernes. Ces mesures ont permis de découvrir qu'il s'agit de la région la plus basse de la Terre. Au final, la victoire des Romains, annoncée par Dieu dans le Coran, s'est miraculeusement réalisé. Un autre miracle révélé dans ces versets est l'annonce d'un fait géographique qui ne pouvait être connu de personne à l'époque. Dans le 3e verset de la sourate Rum, nous sommes informés que les Romains ont été vaincus dans la région la plus basse de la terre. Cette expression, Adna al-Ar en arabe, est interprétée comme un lieu proche dans de nombreuses traductions. Pourtant,
Il ne s'agit pas du sens littéral de la déclaration originale, mais plutôt d'une interprétation figurative. Le mot Adna en arabe est dérivé du mot Deni, qui signifie Bayar, qui signifie monde. L'expression Adna al-Ar signifie donc l'endroit le plus bas de la terre. Il est intéressant de noter que les étapes cruciales de la guerre entre l'Empire byzantin et les Perses, lorsque les Byzantins ont été vaincus et ont perdu Jérusalem, se sont réellement déroulées au point le plus bas de la terre. Cette région déterminée est le bassin de la mer Morte, situé à l'intersection des terres appartenant à la Syrie, à la Palestine et à la Jordanie. La mer Morte, située à 395 mètres au-dessous du niveau de la mer, est réellement la région la plus basse de la planète. Cela signifie que les Byzantins ont été vaincus dans la partie la plus basse du monde, comme le dit le verset. Le point le plus intéressant réside dans le fait que l'altitude de la mer Morte n'a pu être mesurée qu'à l'aide de techniques de mesure modernes. Avant cela, il était impossible de savoir qu'il s'agissait de la région la plus basse de la surface de la Terre. Pourtant, dans le Coran, cette région est considérée comme le point le plus bas de la Terre. Cela constitue donc une preuve supplémentaire que le Coran est une révélation divine. Troisième partie. Les miracles historiques du Coran. Le mot amant dans le Coran. Les informations données dans le Coran sur l'Égypte ancienne révèlent de nombreux faits historiques qui n'avaient pas été révélés jusqu'à une époque récente. Ces faits nous indiquent également que chaque mot du Coran a été révélé par une sagesse sûre. Aman est un personnage dont le nom est mentionné dans le Coran, au même titre que le pharaon. Il est mentionné à 6 endroits différents du Coran comme l'un des hommes les plus proches du pharaon. Il est surprenant de constater que le nom d'Aman n'est jamais mentionné dans les sections de la Torah relatives à la vie de Moïse. Toutefois, Aman est mentionné dans les derniers chapitres de l'Ancien Testament en tant qu'assistant d'un roi babylonien qui a infligé de nombreuses cruautés aux Israélites, environ 100 ans après Moïse. Le nom Aman n'était pas connu avant le décodage des hiéroglyphes égyptiens au XIXe siècle. Le décodage des hiéroglyphes a permis de comprendre qu'Aman était un proche collaborateur du pharaon et qu'il était le chef des carrières de pierre. Ci-dessus, des ouvriers égyptiens de la construction. Le point vraiment important ici est que Aman est mentionné dans le Coran comme la personne qui dirigeait les travaux de construction sous le commandement du pharaon. Cela signifie que des informations qui n'auraient pu être connues par personne d'autre à l'époque ont été données par le Coran. Certains non-musulmans, qui prétendent que le prophète Muhammad, sur lui la paix, a écrit le Coran en copiant la Torah et la Bible, affirme également qu'au cours de ce processus, il a transféré de manière incorrecte dans le Coran certains des sujets abordés dans ses livres. L'absurdité de ces affirmations n'a été démontrée qu'après le déchiffrage de l'alphabet hiéroglyphique égyptien, il y a environ 200 ans, et la découverte du nom Aman dans les écritures anciennes. Avant ces découvertes, les écrits et les inscriptions de l'Égypte ancienne étaient incompréhensibles. La langue de l'Égypte ancienne était le hiéroglyphe, qui a traversé les âges. Cependant, avec la propagation du christianisme et d'autres influences culturelles au IIe et IIIe siècle de notre ère, l'Égypte a abandonné ses anciennes croyances ainsi que l'écriture hiéroglyphique. Le dernier exemple connu de l'utilisation de l'écriture hiéroglyphique est une inscription datant de 394 après Jésus-Christ. Cette langue est ensuite tombée dans l'oubli, ne laissant personne capable de la lire et de la comprendre. Il en a été ainsi jusqu'à il y a environ 200 ans. Le mystère des hiéroglyphes de l'Égypte ancienne a été résolu en 1799 par la découverte d'une tablette appelée Pierre de Rosette datant de 196 avant Jésus-Christ. L'importance de cette inscription réside dans le fait qu'elle est écrite sous 3 formes différentes. Les hiéroglyphes, le démotique, une forme simplifiée de l'écriture hiératique de l'Égypte ancienne, et le grec. L'écriture grecque a permis de décoder les écrits de l'Égypte ancienne. La traduction de l'inscription a été achevée par un Français, Jean-François Champollion. C'est ainsi qu'une langue oubliée et les événements qui y sont relatés ont été mis en lumière. C'est ainsi que de nombreuses connaissances sur la civilisation, la religion et la vie sociale de l'Égypte ancienne sont devenues accessibles. Le décodage des hiéroglyphes a permis de révéler une information importante. Le nom Aman était en effet mentionné dans les inscriptions égyptiennes. Ce nom est mentionné dans un monument du Muséum de Vienne 22. Dans le dictionnaire des peuples du Nouvel Empire, élaboré à partir de l'ensemble des inscriptions, Aman est présenté comme le chef des ouvriers des carrières de pierre 23. Le résultat a révélé une vérité très importante. Contrairement à la fausse affirmation des opposants au Coran,
Aman était une personne qui vivait en Égypte à l'époque de Moïse, qui avait été proche du pharaon et qui avait participé à des travaux de construction, comme l'indique le Coran. En outre, le verset du Coran décrivant l'événement au cours duquel le pharaon a demandé à Aman de construire une tour est en parfait accord avec cette découverte archéologique. Pharaon dit, « Conseil, je ne connais pas d'autre Dieu que moi pour vous. Aman, allume pour moi un feu sur l'argile et construis-moi une tour élevée afin que je puisse peut-être monter jusqu'au Dieu de Moïse. Je le considère comme un menteur flagrant. » Coran, 28:38. En conclusion, l'existence du nom de Aman dans les anciennes inscriptions égyptiennes a non seulement rendu sans valeur les affirmations fabriquées par les opposants au Coran, mais a également confirmé une fois de plus le fait que le Coran vient de Dieu. De manière miraculeuse, le Coran nous transmet des informations historiques qui n'auraient pas pu être possédées ou comprises à l'époque du prophète. Titre des souverains égyptiens dans le Coran. Moïse n'est pas le seul prophète à avoir vécu sur les terres d'Égypte dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Le prophète Joseph avait vécu en Égypte bien avant l'époque de Moïse. Nous rencontrons un certain parallèle en lisant les histoires de Moïse et de Joseph. Le Coran utilise le terme Malik le roi, pour désigner le souverain égyptien à l'époque de Joseph. Le roi, Malik, dit, « Amenez-moi tout de suite Joseph, afin que je l'attire tout près de moi. » Après lui avoir parlé, il déclara, « Aujourd'hui, tu es digne de confiance, établi à nos yeux. » Coran, 12h54. En revanche, le dirigeant de l'époque de Moïse est appelé Pharaon. Nous avons donné à Moïse 9 signes évidents. Interrogez la tribu d'Israël sur le moment où il vint à eux et où Pharaon lui dit, « Moïse, je crois que tu es ensorcelé. » Coran, 17:2.101. Les documents historiques disponibles aujourd'hui nous montrent la raison des différentes nomenclatures de ces dirigeants. Le mot pharaon était à l'origine le nom donné au palais royal dans l'Égypte ancienne. Les souverains de l'ancienne dynastie n'utilisaient pas ce titre. L'utilisation du mot pharaon comme titre du souverain n'a commencé qu'à l'époque du nouvel empire de l'histoire égyptienne. Cette période a commencé avec la 18e dynastie, 1539-1292 avenue Jésus-Christ, et à partir de la 20e dynastie, 945-730 avenue Jésus-Christ, le mot pharaon a été adopté comme titre de respect. La nature miraculeuse du Coran se manifeste donc ici une fois de plus. Joseph vivait à l'époque de l'Ancien Empire, et le mot Malik était donc utilisé pour désigner le souverain égyptien, plutôt que pharaon. En revanche, comme Moïse a vécu à l'époque du Nouvel Empire, le chef de l'Égypte est désigné par le terme pharaon. Il est certain qu'il faut connaître l'histoire de l'Égypte pour faire une telle distinction. Cependant, l'histoire de l'Égypte ancienne a été complètement oubliée au IVe siècle, les hiéroglyphes n'étant plus compréhensibles, et n'a été redécouverte qu'au XIXe siècle. Par conséquent, aucune connaissance approfondie de l'histoire de l'Égypte n'était disponible lorsque le Coran a été révélé. Ce fait est une preuve supplémentaire, parmi d'innombrables autres, que le Coran est la parole de Dieu. Conclusion. Le Coran est la parole de Dieu. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent nous montre un fait clair, le Coran est un livre tel que toutes les nouvelles qui y sont relatées se sont avérées vraies. Des faits concernant des sujets scientifiques et des nouvelles concernant l'avenir, que personne ne pouvait connaître à l'époque, ont été annoncés dans ces versets. Il est impossible que ces informations aient été connues avec le niveau de connaissance et de technologie de l'époque. Cela prouve clairement que le Coran n'est pas une parole d'homme. Le Coran est la parole du Dieu Tout-Puissant, qui est à l'origine de tout et qui englobe tout par son savoir. Dans un verset, Dieu dit à propos du Coran, « S'il avait été d'un autre que Dieu, ils y auraient trouvé beaucoup d'incohérences. » Coran, 4:2.4-22. Non seulement il n'y a pas d'incohérence dans le Coran, mais chaque information qu'il contient révèle chaque jour un peu plus le miracle de ce livre divin. Ce qui incombe à l'homme, c'est de s'accrocher à ce livre divin révélé par Dieu et de le recevoir comme son seul et unique guide. Dans l'un des versets, Dieu nous interpelle, « Et ceci est un livre que nous avons fait descendre et que nous avons béni, alors suivez-le, craignez Dieu, afin qu'avec un peu de chance vous obteniez la miséricorde. » Coran, 6:2.155. Dans d'autres versets, Dieu dit, c'est la vérité de la part de ton Seigneur. Que celui qui le veut croit, et que celui qui le veut mécroit. Coran, 18h29. Non, en vérité, le Coran, est un rappel, et quiconque le veut y prête attention. Coran, 82.11-12.